J'aime à me retrouver seul en haut des sommets, regarder le soleil se lever au taquet, par-delà les reliefs et les aspérités, voyager à l'inverse des masses conditionnées. Pas de foule parfois, ça fait du bien. Nous partons de Gap. Nous prenons la direction de Chorges. Pour la première découverte, nous allons visiter le petit lac de Saint-Apollinaire. C'est un tout petit lac mais qui est très très joli. L'été, il y a beaucoup de touristes, des gens même du coin qui viennent se baigner, pêcher, promener, se reposer. Et vous allez découvrir une vue sur le lac de Serponçon qui est tout simplement magnifique. Nous voici arrivés au lac de Saint-Apollinaire. C'est un très joli petit lac qui est situé à 1452 mètres d'altitude. Ce petit lac est situé entre les aiguilles de Chabrière et le lac de Serponçon, en versant adré. Ce qui est super, c'est que ce lac, on peut y faire le tour par un circuit de 280 mètres qui est accessible à toutes les personnes. On y vient aussi pour la pêche. C'est un lac de première catégorie. On y pêche à la mouche et bien sûr, on remet les poissons que l'on a capturés à l'eau. Comment s'est créé ce lac? C'est très simple. Un glissement de terrain a formé une dépression qui s'est lentement colmatée par les apports d'argile, ce qui a créé le lac. Je suis le roi du monde! Le roi du monde? On peut aussi, au lac de Saint-Apollinaire, pique-niquer et faire des grillades quand les autorisations le permettent. C'est tellement agréable de pouvoir pique-niquer au bord de l'eau avec ses enfants, avec la famille, dans un cadre vraiment, vraiment magnifique. Autour du lac, on a une très jolie forêt de pins noirs. Il faut savoir que c'est une forêt qui est totalement artificielle. Elle a été plantée à la fin du 19e siècle. Vous me direz, mais pourquoi on a planté une forêt? On l'a plantée tout simplement pour maintenir les terrains en place et pour éviter tous les risques d'inondation, car le terrain nu est très fragile. Voilà, on a fait le tour de ce sympathique petit lac de Saint-Apollinaire. Nous allons le quitter pour aller découvrir un autre endroit
très surprenant. Pour cela, il va falloir prendre la direction d'Embrun. On reprend la voiture et on y va.